c'est qu'il va permettre de garder les plaies en milieu humide et c'est une des conditions les plus favorables à la cicatrisation. Donc il est vrai que dans la mesure du possible, sur une grande majorité de plaies, on va préférer les mettre sous bandage pour garder ce milieu humide. Parfois même on va utiliser des colloïdes ou des pansements de ce type-là pour favoriser ce milieu humide et ce milieu donc cicatriciel. Alors on va voir maintenant comment poser un bandage sur les membres d'un cheval, sachant que de toute façon sur le reste du corps du cheval c'est très compliqué de poser des bandages pour la simple et bonne raison que toutes les colles des pansements ne s'accrochent pas sur la peau du cheval. Alors, si vous n'avez rien de spécifique sous la main, c'est pas compliqué. Avec une bande de repos et un coton, vous pouvez tout à fait faire un pansement à votre cheval. Donc là, si votre cheval il a une plaie quelque part entre le genou et le pied, vous allez poser votre bande régulièrement le long du membre. C'est important d'avoir une pression constante de la bande tout le long du membre, exactement comme si vous posiez une bande de repos sans plaie en dessous. Et ça, c'est assez pratique. Vous posez bien sûr une bande et un coton propre. Et vous pouvez faire ça, changer tous les jours en lavant. Hein. Si vous en avez deux, ça suffit largement. Vous lavez un jour sur deux et il n'y a pas de problème. C'est dans les choses importantes à retenir quand on fait des plaies comme ça sur le membre basse, c'est qu'on ne fait jamais ça par exemple. Ok ? C'est tentant hein, sur une petite plaie en plein milieu de faire juste un petit pansement. Il ne faut jamais le faire, ça fait garrot et vous risquez de faire un tour de bande et si vous n'avez pas de chance, une petite tendinite traumatique. Donc c'est des choses à éviter. De même, si vous avez une plaie au pâturon ou au boulet, vous êtes obligé de faire un pansement qui prend des glaumes jusqu'au carpe pour éviter les compressions du tendon. Vous avez, et c'est plus pratique parce qu'il n'y a pas besoin de laver tous les jours, hein, ça va être jetable, ce sont des bandes cohésives, ce sont des bandes en fait qui sont auto-agrippantes. Donc il faut que vous ayez un coton à mettre en dessous, alors ça peut être un coton de bande de repos, ou ça peut être des bandes de coton que vous allez trouver en pharmacie, ou ça peut être aussi des carrés de coton jetables. L'avantage de ça, c'est que c'est un petit côté élastique, donc il y a une bonne contention, et c'est autocollant sur lui-même. On va vous faire une démonstration. Je vais montrer avec un bout de... Je vais mettre un coton en dessous. Bah, vite, tu filmes là ? Oui. Alors, ça c'est une bande de coton, c'est très pratique. Ça permet, ça se pose exactement comme une bande, vous la posez directement à même la peau. Alors, en général, il en faut deux. La bichon. Et. Donc si votre cheval râle, c'est pas grave, hein, vous suivez le mouvement et vous continuez. C'est extensible, ça se déchire, ça se pose et c'est pas grave, hein, vous voyez, c'est très facile derrière de récupérer pour refaire une couche bien homogène. Hop là. Et par-dessus, on peut poser la bande cohésive. Alors c'est important de tourner toujours dans le même sens. Hop là, et vous voyez, elle colle sur elle-même, c'est très pratique. Dans la partie inférieure du membre, maintenant, si on a des plaies au niveau du carpe ou du jarret, les choses sont un petit peu différentes. Notamment parce que ce sont des zones de flexion, donc votre pansement il va avoir tendance à bouger. Et en plus, sur le carpe, on a ici ce petit os-là qui ne doit surtout pas être comprimé lors de votre bandage. Donc pour le protéger, on va lui faire un petit donut. Le donut, c'est pas compliqué, vous prenez votre bande, vous en arrachez un bout. Hop là, vous tournez et après, vous rentrez, vous sortez. Peut-être tu garderas pas tout. Donc ça, c'est un petit donut. Donc vous voyez en fait les zones de pression de votre pansement, elles vont appuyer sur le tour du donut. Et du coup, vous placez votre donut sur le relief osseux. Et vous voyez comme ça, il est protégé en fait. Il y aura moins de pression dessus. Ensuite, DJ PB, fais un effort.
Alors souvent c'est plus facile d'être deux, une personne qui vous tient le donut et une personne qui déroule la bande. Donc vous faites un premier tour de soutien en haut de votre carpe. Vous posez votre donut et après vous croisez. En diagonale, un tour de soutien en bas et on remonte en croisant. Et après on croise systématiquement. Ok? Ça va être la seule façon de faire pour que votre bandage y tienne malgré les du cheval. Alors pour le jarret, le principe va être un petit peu le même. On est sur une zone qui plie avec des reliefs importants. Donc on va vouloir protéger la pointe du jarret avec un donut, un petit peu plus grand que pour le carpe. Et pour que toute la charge du pansement ne soit pas supportée par la corde du jarret, on va mettre un petit boudin de part et d'autre de la corde du jarret. Donc les petits boudins et le donut, et par-dessus vous mettez votre bande coton.